Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc après le ZLRC SG906, après le ZLRC SG906 Pro, après le ZLL SG906 Pro 2, après le ZLL 906 Max, je vous présente le ZLL SG906 Max 1. Alors pourquoi ZLL continue à faire ces SG906 Pro Max? Eh bien tout simplement parce qu'ils les font évoluer. Donc on en est au 4 ou 5e, je ne sais plus, avec le tout premier qu'il y a eu. Donc avant de passer à la revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, donc ce SG906 Max 1 me vient de chez Banggood et je vous mets les liens sous la vidéo. Alors quelle est la différence entre le SG906 Max 1 que vous voyez devant vous et le 906 Max que je vous avais présenté il y a quelques mois? On voit qu'ils sont quasiment pareils, avec leur petit détecteur d'obstacles sur la tête. Mais justement la différence elle est là, c'est que le détecteur d'obstacles du Max 1 fonctionne à 360 degrés, ce qui n'était pas le cas de l'autre, puisque l'autre il fonctionnait devant et un petit peu à peine sur les côtés en fait. Alors on sait que ce détecteur était déjà très efficace et je peux vous assurer que maintenant il est encore plus efficace et peut-être un tout petit peu trop encore une fois. Mais quand vous allez voir comment il fonctionne ce petit drone, eh bien vous serez assez surpris. Donc hormis son capteur d'obstacles différent, qu'est-ce qu'il a de plus? Ben, pas grand chose, c'est toujours pareil. C'est un drone pliable, bien entendu, avec des moteurs brushless, une caméra stabilisée sur 3 axes avec EIS. Alors quand ils mettent une stabilisation électronique sur une caméra qui est déjà stabilisée sur 3 axes, c'est que les 3 axes sont moyennement fiables niveau vibration et ils remettent encore une petite stabilisation électronique. Niveau vidéo, vous annonce du 4K, mais il ne filmera qu'en 1080 à 25 fps je suppose, et même si la résolution était plus importante, ça ne changerait pas grand chose. Et puis ce qu'il y a surtout de différent quand même sur ce drone, eh bien c'est les améliorations dans l'application qui ont été apportées, puisque ce drone maintenant, et ça c'est la révolution des drones low cost qui vont arriver maintenant en 2022 sur le marché, eh bien c'est que les fonctions automatiques ressemblent à celles des DJI. Bien entendu, vous n'aurez jamais la qualité d'application d'un DJI, mais néanmoins il y a des choses nouvelles, c'est-à-dire que par exemple ce drone va avoir une fonction automatique, par exemple un rocket. C'est-à-dire que vous allez mettre le drone au-dessus de vous, vous allez appuyer, puis le drone va monter, vous filmer, la caméra va s'orienter et il va revenir à son point de départ. Et il y a 3-4 fonctions comme ça. Vous avez un mode spirale, vous avez un mode drony qui part au loin comme ça. Donc j'ai essayé le mode rocket chez moi là et ça fonctionne très bien. Il faut bien l'ajuster par contre parce que la caméra se met carrément à 90 degrés. Donc bien entendu voilà, bon, il y a des petites choses comme ça. Mais néanmoins maintenant ça a le mérite d'exister et sur des drones à 200 € à peine, eh bien c'est très intéressant. D'entrée, moi je vous recommanderais, si vous débutez ce genre de drone, soit le SJRC F11 4K Pro, enfin le F11S maintenant, soit le SG906 Max 1 qui est ici. Et non seulement il y a des petites fonctions comme ça, mais en plus de ça, ils ont amélioré la retransmission radio et la retransmission de la caméra. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté un booster Wi-Fi dans le drone pour permettre d'avoir une meilleure portée et une meilleure qualité d'image sur l'application. Tous ces éléments font que moi je vous recommande de prendre un drone comme ça, soit un SJRC F11S 4K Pro, soit ce SG906 Max, puisque on connaît ce genre de drone, ça fonctionne très bien quand même. Et puis pour 200 €, eh ben, il n'y a pas photo, comme on dit, vous pouvez y aller et vous aurez des petites choses qui pourront vous amener plus tard à acheter un drone plus conséquent.
Donc rapidement, c'est toujours pareil, le drone arrive dans une boîte et vous avez un sac de transport. Il arrive avec sa radio, il arrive avec une batterie en 7 v 6 en 3400 mAh. C'est la même que sur les anciens drones de la même marque, enfin, les anciens SG906. Il arrive avec des notices, dont une qui est toute en français. Donc ZLL fait bien les choses. Et puis donc vous avez le petit détecteur d'obstacles ici que vous allez pouvoir enlever. Et si vous voulez ne pas l'utiliser, vous l'enlevez. Vous remettez le petit capot que j'ai dû foutre là-dedans. Le voilà, vous remettez ça dessus. Et puis vous avez un drone normal sans détection d'obstacles. Et puis bien entendu il arrive aussi avec des hélices de rechange et un câble, un tournevis et le protège caméra, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors on voit sur la notice que vous avez le Beast 3 Plus, ils appellent ce drone comme ça, donc le SG906 Max 1 c'est le Beast 3, et vous aurez bientôt, ou alors je ne sais pas quand, le Beast 3E. On le voit, il est d'une couleur différente, il est blanc apparemment, ou gris clair. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas à quoi il va ressembler, je ne sais pas ce que ça va être ce drone. Donc rapidement, je vais vous montrer rapidement la radio. Vous avez une radio qui a de vraies antennes maintenant, puisque tout a été boosté dessus. La liaison radio, la liaison caméra, tout a été boosté. Donc c'est-à-dire que maintenant, vous allez voir les fils d'antennes qui arrivent dans les antennes en fait. Donc ça veut dire qu'à mon avis, ils ont quand même amélioré les choses par rapport aux autres drones d'avant, quoi. Vous avez deux petites poignées, vous allez mettre votre smartphone ici, il n'y a pas de souci. Donc là c'est toujours pareil, vous avez une radio qui est en mode 2. Vous avez un bouton de marche arrêt ici, voilà. Une fois que vous aurez allumé le drone, ça va s'appairer. Vous retrouvez toute la télémétrie ici, donc comme d'habitude, fréquence du drone, fréquence de votre radio, les niveaux de batterie, la distance, enfin tous les trucs comme ça. Le mode de vol en mode 0, vous êtes en mode 0. En mode 1, vous êtes en mode sans GPS, et quand vous passez en mode 2, vous êtes avec GPS activé. Donc faites attention, les modes n'ont rien à voir avec le sens de joystick. On ne peut pas passer traditionnellement de mode 1 à mode 2. Cette fonction n'est pas liée au mode de vol avec les joysticks. Vous pouvez désactiver, activer le GPS. Donc ici vous avez les trois boutons du bas. Vous avez décollage automatique ou atterrissage automatique. Donc pour le faire décoller automatiquement, vous armez les moteurs. Le drone va décoller quand vous allez appuyer. Vous avez un mode sans tête, vous avez le mode de GPS on-off pour le désactiver. Alors faites attention parce que vous ne pouvez pas le réactiver en vol, il faut poser le drone et repasser en mode avec ou sans GPS. Vous avez les vitesses ici, vous avez le retour Return to Home ici, le retour à la maison. Vous avez photo et vidéo. Vous allez retrouver ici les boutons pour descendre et monter la caméra, et ces deux-là ne servent à rien. Avec le bouton des vitesses, si vous appuyez longuement dessus, le drone va se mettre en mode calibration de la boussole, et avec le bouton photo ici, quand vous appuyez longuement dessus, vous allez régler la gyroscopie totale du drone. On passe à l'application. Donc l'application, vous pouvez la télécharger à partir des QR codes que vous allez trouver dans la notice. Elle s'appelle Xil Max. Et donc vous allez allumer votre drone, vous allez allumer votre radio, le tout va s'appairer et vous allez rechercher le Wi-Fi dans votre téléphone de la caméra du drone. Vous allez vous connecter dessus et puis vous allez arriver sur cette interface, sur cette page de garde, et vous retrouvez ici un manuel d'utilisation. Bon, ça va être en anglais. Vous allez retrouver ici vos enregistrements de vol, l'album avec vos photos vidéo, et ici vous allez retrouver Go Fly. Donc vous allez appuyer dessus pour avoir le retour vidéo. Voilà. Donc tout en bas vous allez retrouver l'indicateur de détection d'obstacles. À droite vous avez votre carte, voilà, tac. Vous avez le déclencheur photo, vous pouvez passer de photo à vidéo. Voilà, là j'enregistre, tac. Vous avez votre carte SD qui est là-haut, donc la capacité de votre carte.
On passe sur le haut, vous avez le niveau de batterie, vous avez le nombre de satellites, vous avez vos fréquences radio et Wi-Fi. Après, vous avez un petit indicateur, là c'est rouge, voilà, on vous dit qu'il n'y a pas de signal GPS. Vous passez sur la gauche, donc vous avez le Return to Home et je vais vous montrer donc maintenant, tac, les modes automatiques qu'on retrouve sur ce drone. Donc vous avez un mode waypoint, hein, vous allez tracer des points sur la carte et après le drone va suivre ces points. Vous avez un mode orbite, le drone va tourner autour d'une cible. Vous avez le GPS, donc le follow GPS, pardon, donc le suivi du GPS, donc ça va suivre le GPS de votre téléphone. Vous avez le mode roquette, c'est ce que je vous ai expliqué, le drone va monter au-dessus de vous. Vous avez le mode UP Away, Up Away, donc c'est un mode drone, hein, donc vous allez faire partir votre drone au loin. Vous avez un mode spirale, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez faire de la musique. Vous avez un mode VR, hein, pour mettre dans un masque. Vous avez un mode filtre, donc vous allez retrouver des petits filtres sympas pour faire des vidéos. Vous avez, hop là, vous avez le zoom. Alors le zoom, voilà. Alors je ne sais pas si le zoom enregistre. On va regarder ça tout de suite, en fait. Je vais enregistrer là. Et on va voir si ça enregistre tout simplement. Tac, voilà, maintenant j'arrête. Et vous avez un mode flip là pour vous retourner votre image. Bon, voilà, si vous avez un téléphone qui est dans l'autre sens. Voilà, donc on va regarder tout de suite si le zoom a enregistré. Je vais dans l'album, on voit ceci. Alors ça, c'est une photo. Là, dans ma vidéo, voilà, j'ai ça. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, voilà, le zoom s'enregistre. Bon, bah c'est pas mal. C'est déjà ça. Donc après, on continue. Vous avez 3 petits points en haut à droite. Vous appuyez dessus et vous arrivez sur un petit paramétrage. Et donc, vous avez un mode débutant. Si vous l'activez, vous ne pourrez pas aller à plus de 30 mètres de distance et 20 mètres d'altitude. C'est fait exprès. Vous le désactivez et là, vous mettez ce que vous voulez, tout simplement. À savoir que le drone est bridé à 120 mètres d'altitude, ça c'est très très bien. Vous allez pouvoir voir vos enregistrements, un peu comme sur la page de garde, mais en direct. Vous allez pouvoir chercher votre drone en fait. Quand vous allez chercher votre drone, vous allez chercher avec votre carte, donc si vous le perdez, c'est pas mal. Et vous avez les calibrations, vous pouvez faire les calibrations, donc les accéléromètres et la gyroscopie et le compas. Donc après vous rappuyez sur les 3 petits points, vous avez d'autres paramétrages. Donc vous avez les unités de mesure, soit en inch, soit en métrique mètre seconde, en métrique kilomètre seconde, donc c'est kilomètre heure, ils se sont trompés. Vous avez une fonction track, une fonction prompt, voice prompt. Donc tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà, ça, le voice prompt, c'est pour activer la voix peut-être de l'application. J'en sais rien encore. Track et prompt, je ne sais pas. Bon, bref, ça doit pas servir à grand chose. Et vous avez la version d'application. Voilà. Et ben là, on arrive au terme de cette application. Voilà, donc maintenant, on va mettre en route ce drone. Donc par contre, je vais vous faire écouter quand même les sons des drones. Donc ça c'est le SG906 Pro 2. Je vais le mettre ici et je vais le mettre en route. Et puis je vais vous faire écouter le son du drone si vous ne le connaissez pas. Voilà, on l'allume. Voilà, vous avez entendu le son. Et écoutez bien le son du 906 Max 1, ça va vous rappeler quelque chose de vraiment, c'est flagrant. Ça vous rappelle rien? Allez, je le remets en route. Voilà, alors maintenant je vais mettre en route. C'est des malins quand même. La radio. Alors, sachez que il y a un temps d'attente entre le drone et entre l'appairage du drone et de la radio qui se fait. Ça va prendre au moins 10-15 secondes. Ça perd pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Il y a une liaison qui se fait. Et c'est pareil sur le nouveau SJRC F11. Voilà, là seulement il est appairé. Leur protocole de connexion est un peu plus long, à mon avis c'est les boosters qui font ça je pense. Mais voilà, donc ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Faut être juste un petit peu patient. Donc on voit que je suis passé en mode 1, donc je suis en mode sans GPS, puisqu'à l'intérieur je ne reçois pas les satellites. Alors bien entendu, avant chaque vol, n'oubliez pas de faire les calibrations.
c'est-à-dire la calibration du gyroscope du drone et des accéléromètres et la calibration de la boussole. On va donc commencer par la calibration de la boussole. La calibration de la boussole, donc c'est le bouton photo, hein, je crois que je vous ai dit le contraire tout à l'heure. Donc vous appuyez longuement sur le bouton photo, voilà, là le drone se met à clignoter et donc là on va faire tourner le drone jusqu'à ce que ça bip normalement, voilà, on lui met la tête en bas. Voilà, une fois que ça a bipé, c'est fini. Vous reposez le drone à plat, puisque la caméra s'est désarmée, donc il faut la laisser se réarmer. Une fois qu'elle est réarmée correctement, vous mettez votre drone bien à plat et vous passez à la calibration des accéléromètres et du gyroscope. C'est ce qui va permettre à votre drone de bien décoller et d'être assez stable. Voilà, vous appuyez longuement sur le bouton on speed. Vous avez un petit indicateur ici qui vous dit que vous êtes en train de régler le gyroscope. Vous le laissez faire, on voit ça clignote rapidement derrière. Une fois que les LED à l'arrière sont repassés en rouge comme ça, là c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à décoller. Donc on va déjà armer le drone. Donc on va voir si je peux armer les moteurs. Je vais le mettre là, que vous puissiez le voir correctement. Voilà, donc pour armer les moteurs, vous allez mettre vos deux sticks en bas à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Normalement, il devrait s'arrêter tout seul si vous le laissez faire. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Oui, voilà, il s'arrête tout seul. Vous pouvez le faire aussi à l'extérieur. Voilà, tac. Et puis normalement, alors je ne sais pas si en descendant le stick, il s'arrête. Non, il faut... Et voilà, vous mettez vos deux sticks à l'intérieur ou à l'extérieur, comme quand vous l'avez démarré pour l'arrêter. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'aller à l'extérieur et vous montrer un petit peu comment cette détection d'obstacles fonctionne. Vous allez voir, c'est assez marrant. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer le principe. Alors, il fait, comme vous pouvez le voir, il fait très très beau dans l'est, il y a du brouillard. Alors normalement, s'il est comme l'autre, avec le brouillard, il ne fonctionnera pas. Donc je vais vous montrer juste le principe en fait de cette détection d'obstacles. Donc je vais faire décoller mon drone. Voilà. Donc si je veux avancer, vous voyez que je ne peux pas. Déjà, premièrement. Si je veux reculer, regardez quand je vais essayer de reculer. Vous avez vu la détection d'obstacles s'est tournée vers l'arrière parce que j'essayais d'avancer. Maintenant, je vais aller sur la droite. La détection d'obstacles s'est mise sur la droite. Je vais aller sur la gauche. La détection d'obstacles se met sur la gauche et si je veux réavancer, la détection d'obstacles se met devant. Donc en fonction, elle tourne comme vous tournez le joystick en fait. Voilà. Tac, tac et tac. Donc par contre là, le drone n'avance pas. Puisque, eh bien, il y a du brouillard, et à mon avis, c'est ce qui l'empêche d'avancer, à moins que ça soit ma caméra. Donc voilà, je vais quand même réessayer. Je vais le faire atterrir. Alors le problème, c'est que je ne peux rien faire. Je peux qu'atterrir où je suis. Voilà. Donc on va tout de suite voir si c'est ma caméra qui gênait le truc. Je redécolle. Voilà. Oui, donc je ne peux pas avancer, je ne peux rien faire. Donc c'est bien pas la caméra. Il y a du brouillard. Et ben, mon drone ne veut pas avancer, je pense. Il ne veut pas reculer. Bon, en fait, voilà. Il y a du brouillard, et bien ça ne marche pas. Voilà, et là j'ai enlevé la détection d'obstacles. Et là, le drone fonctionne parfaitement, bien entendu. Voilà, donc le capteur d'obstacle est très très sensible au brouillard en fait. Ça fait comme le 906 Max que je vous avais présenté.
Voilà, donc vous avez vu le principe, hein, on voit que le capteur, en fait, par exemple si je veux aller en avant, il s'oriente sur l'avant et balaie un petit peu la zone. De même, il fait exactement pareil quand il se tourne de l'autre sens. Franchement, c'est assez génial. Bon, voilà, encore une fois, j'ai du brouillard, tout le temps est gris. Et bien voilà, comme on peut le voir, le drone ne bouge pas, donc c'est un peu dommage. Bon, néanmoins, voilà, faire du drone comme je viens de le faire là, je vous le conseille pas non plus. Hein. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais attendre qu'il fasse beau pour aller faire un vol avec ce SG906 Max 1 qui a l'air d'être assez correct. On verra niveau vidéo ce que ça donne, je pense que ça changera pas de ses prédécesseurs, ça sera moyen. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, moi je vous recommande ce genre de drone à même pas 200 € je crois. Et réellement, pour débuter, eh bien, c'est quand même assez l'idéal, surtout avec une détection d'obstacles. Pour les gens qui ont peur, ben voilà, quand on connaît pas, quand on sait pas piloter, quand on connaît pas les machines, ben c'est quand même sécurisant de se dire, bah tiens, je vais pas me planter puisque le capteur fait son boulot. Et voilà, donc ben voilà, pour récapituler, en fait, ce drone a une détection d'obstacles qui fonctionne franchement très bien, une application qui est plutôt pas mal puisque ça a évolué, et puis on verra lors de mon vol en extérieur la portée, voir si ça s'est amélioré par rapport aux autres, mais je pense que ça a dû s'améliorer, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo de vol. Voilà, on se retrouve sur le terrain avec notre SG906 Max 1. Donc, regardez un petit peu le temps qu'il fait. Voilà. Je pensais que ça allait se lever, mais au final, non. Donc, on va voir tout de suite si le capteur d'obstacle va fonctionner ou pas, justement. Est-ce que ça va gêner ou pas, ce brouillard? Bon, franchement, je suis déçu. Je n'ai que ce seul jour-là pour venir. En plus, demain, il pleut. Et ben voilà, hier il faisait beau, je suis pas venu et là je me suis fait avoir. Alors tout de suite, on va déjà enregistrer une vidéo. Voilà, c'est parti. Et puis on va décoller en automatique. Voilà, le drone décolle sans problème. Magnifique. Assez stable. Alors est-ce qu'il peut avancer ? Alors il avance mais péniblement, donc voilà, le brouillard gêne. Alors je vais monter un petit peu, parce que peut-être que le fait que je sois trop près du sol, ça peut jouer. Voilà. Voilà, donc ben là je suis à 17 mètres d'auteur. J'avance, donc voilà, le sol gêne un peu. Donc vous allez avoir une vidéo de merde, ça c'est bien simple. Donc là je suis en vitesse 1, le drone est assez lent. Voilà, donc bah, je vais pas aller loin, ça sert à rien. Voilà, là j'ai tellement de brouillard en fait que je ne peux pas revenir. Alors, je vais essayer de redescendre. Là, je peux revenir. Bon, le détecteur d'obstacles, c'est super. Franchement, par temps clair, c'est génial. Mais par temps brumeux, eh ben, c'est pas l'idéal. Hein. Donc là, je suis en vitesse 1. Donc pas de souci. Je vais passer en vitesse 2. Voilà, là ça va bien plus vite. Donc là il y a un truc écrit en chinois, ça doit peut-être qu'on chante le... En vitesse 2, on a peut-être plus la détection d'obstacles. Le SG906 se pilote pas mal. Si, j'ai toujours la détection d'obstacles. En fait, là, il veut plus avancer. Alors, je peux aller sur le côté. Non, il veut plus. Est-ce que je vais sur l'autre côté? Oui, là, il va sur l'autre côté. Il n'y a pas de problème.
Alors, est-ce que je peux revenir? Bon, je reviens. Je vais l'amener vers moi. Voilà. Alors là, il a détecté quelque chose. Là, il me passe au-dessus. Je suis toujours en vitesse 2. Hein. Voilà, là, la détection d'obstacles me détecte au final. Je vais monter. Je le laisse aller. Alors, est-ce que je peux encore avancer? Là, j'ai plus de brouillard vers le bois. Donc, il m'indique alors là, je suis un peu proche. Là, je ne peux plus avancer. Donc, il fait bien son taf. Je vais essayer de tourner. Là, je vais essayer d'avancer. Donc, il avance, là. Voilà, là, j'ai des arbres. Donc, il s'est arrêté. Alors, je vais aller de côté. Je vais tourner. On va revenir par là. Là, j'avance. Et je vais revenir vers moi. Bon, la détection d'obstacles fonctionne, mais avec le brouillard, c'est pas l'idéal. Voilà, je me mets en face. Le drone revient. Il arrive. Voilà, il s'arrête déjà. Il détecte quelque chose, il s'arrête déjà. Alors, si je m'enlève, voilà, il revient. Il revient. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais ça fonctionnera mieux en partant clair. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même essayer les modes automatiques. Hein. On va essayer un mode automatique. Je vais essayer... Alors, je vais arrêter de filmer. Voilà. Je vais essayer le mode automatique Up Away. Allez, start. Voilà, le drone enregistre une vidéo et il fait son Up Away en montant et en partant en arrière. Donc j'aurais peut-être dû pencher un peu la caméra, hein, parce que là, voilà, il ne traque pas beaucoup, il n'y a pas de tracking. Hein. Apparemment, il a fini. Il revient. Alors je pense que quand on fait les modes automatiques, il n'y a plus de détection d'obstacles. Hein. Voilà, donc il s'est mis au-dessus de moi. Ce que je vais faire, je vais quand même me mettre bien au-dessus de moi. Alors je vais remonter la caméra comme ceci. Je vais faire un rocket. Alors ce que je vais faire, je vais avancer un peu. Donc la caméra, en théorie, devrait me traquer.
Voilà, allez, je me traque là. Voilà. Go. Start. Voilà, alors le problème c'est que la caméra a dû se mettre complètement sur le bas. Et puis bien elle m'a perdu, hein. Alors je vais avancer. Voilà, là voilà. Donc le mode roquette fonctionne bien entendu. Mais voilà, vous n'avez pas un DJI en main, hein. Donc ça s'arrête. Le drone redescend. Voilà, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un mode spirale. Voilà, start. Le drone devrait faire son mode spirale. Donc il fait un mode spirale, notre drone, en enregistrant. Et c'est la première fois que je vois un low cost faire des figures comme ça. Donc là, la détection d'obstacles ne joue pas, hein, donc c'est très bien. Alors quand vous faites ça, bien entendu, je pense qu'il faut quand même orienter votre caméra au final. Alors le drone a l'air de revenir. Est-ce qu'il va redescendre? Il est à 22 mètres, il n'a pas l'air de redescendre. Alors je vais le faire redescendre moi-même, hein. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Bon, alors, ce que je vais faire... Je vais quand même voir la portée avec ce drone. Ce que je vais faire, je vais lui enlever la détection d'obstacles. Voilà. Je vais lui enlever la détection d'obstacles et je vais le faire partir. Le brouillard ne me gênera pas. Tac. Bon, j'aurais dû l'arrêter avant, hein, mais tant pis. Alors... Par contre, je vais lui refaire faire une calibration gyroscopique et puis on va enregistrer de nouveau. Voilà, là j'enregistre. Décollage. Voilà. On va voir jusqu'où je peux aller. Ouais, donc là, avec le brouillard, vous voyez rien, je vais redescendre. Ah, voilà, allez, je le fais partir. Je le mets en vitesse 2. Par contre, je n'ai plus beaucoup de batterie. La télémétrie est correcte sur ce drone. Par contre, 30 mètres, je vais être obligé de monter, sinon je vais me taper les arbres. « 50 mètres de hauteur. » Bon, j'ai pas de lag. Et je suis à 600 mètres. Je vais encore monter. Voilà, je suis à 60 mètres de hauteur. Et à 700 mètres. Donc vous voyez rien du tout, c'est atroce.
Voilà, je suis en low power, donc je vais faire tout de suite un RTH. Donc le drone a été quand même à presque bon, à 900 mètres, je crois 800-900 mètres. Donc là je vais vite revenir, j'espère que j'aurai assez de batterie. Mais sinon bah, il tombera dans le champ. Et à 66 mètres d'auteur ça pardonnera pas. Hein. Bon je pense que ça va le faire. Alors, je vais baisser la caméra. Voilà mon drone. Voilà, il est au-dessus de moi, je le vois. Donc bien entendu que le brouillard vous voyez rien, faudra pas, voilà, là, faut pas se fier à la vidéo que vous voyez, c'est nul. Oh, on aperçoit quand même bien le landing pad orange. Ah, ça me saoule ce genre de temps. Bon, c'est tout ce que je pourrais vous montrer. Hein. On sait que les modes automatiques fonctionnent, que la détection d'obstacles fonctionne, et puis que le drone va à 700-800 mètres sans problème. Donc voilà quoi. C'est l'essentiel. Et voilà. Et le RTH a pas l'air trop mal au final. Ouais, je vais le rattraper. Voilà, il est à 1,50 m de son point de décollage. Voilà, c'est magnifique. La caméra se remet, bon, elle se remet de travers, mais elle s'est remise droite. C'est déjà pas mal. Bien, voilà pour notre SG 906 Max 1. Eh bien, ben, franchement, bravo ZLL. Voilà, vous avez fait un drone qui fonctionne avec une détection d'obstacles. Il y a tout ce qu'il faut, donc ben, pas de problème. Voilà, donc eh bien, désolé pour ce vol grisâtre, mais tant pis, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.